Le directeur du pôle industriel Tremrimes du groupe PSA est notre invité. Bonjour Marc Boden. Bonjour Patrick Scharf. Merci de m'accorder quelques minutes ce matin. Au mois de mai dernier, PSA reprenait son activité en restant très attentif à la santé de ses collaborateurs. Aujourd'hui, tout le monde est en poste. Des renforts avaient été appelés. L'activité avait redémarré. La situation sanitaire a été maîtrisée. Tout va plutôt bien. La situation sanitaire a été bien maîtrisée, je dois dire, et l'est toujours. Bien maîtrisée dès le départ. C'était assez remarquable d'ailleurs de la part des équipes. La mise en place du protocole co-construit avec les partenaires sociaux, avec les salariés, a donné des résultats remarquables en réalité, avec très peu de cas. Et aujourd'hui, on a, depuis d'ailleurs la mise en place de ce protocole dès les premiers jours, le sentiment d'être encore mieux protégé à l'intérieur de nos sites qu'à l'extérieur. Donc, je crois que c'est de ce point de vue un vrai succès. Et puis, ça a certainement aussi une vertu éducative, ce qui est important pour un groupe comme le nôtre, de cette taille et de cette emprise, puisque d'une certaine manière, nous apprenons aussi à nos salariés les gestes barrières, les manières de fonctionner, les manières d'être attentifs. Et ce que j'espère, c'est qu'ils puissent le partager le plus possible avec leurs proches. On se connaît un petit peu, je vous suis évidemment, je vous lis dans la presse, Marc Boden. Aujourd'hui, vous restez extrêmement prudent, même si le marché a redémarré après le premier confinement. Vous manquez un peu de visibilité sur l'avenir. Je vous trouve dans vos propos toujours effectivement très prudent. Je crois qu'on peut à la fois se féliciter du fait que le marché automobile Oui. résiste. Il a repris sur la fin de l'année 2020, et heureusement, puisqu'il s'était complètement effondré à partir du mois de mars en Europe et pas seulement. Donc, tant mieux pour cela. Pour autant, il reste aujourd'hui un certain nombre de difficultés à traiter, notamment liées à la situation Covid Oui. dans plusieurs parties du monde et particulièrement en Europe, et pas que. Et puis, par ailleurs, autour de la situation sanitaire, des risques de lockdown supplémentaires, de couvre-feu, il y a aussi évidemment des conséquences économiques qui commencent à être perceptibles, qui vont devenir de plus en plus concrètes aussi, et ce sont nos consommateurs qui peuvent être touchés par cette situation-là. Donc forcément, il faut rester prudent. Forcément, il faut rester prudent. Et puis en même temps, on a autre chose à gérer qui vient un peu aussi de cette crise Covid. C'est un changement d'habitude de consommation avec un intérêt de plus en plus marqué pour les solutions électrifiées. Alors, justement, et on en a déjà parlé ensemble dans un autre cadre, la plus grande usine de moteurs diesel au monde, le site de Trémery, est en pleine transition. Je sais que c'est un sujet que vous maîtrisez particulièrement bien. Produit depuis plus d'un an une motorisation 100% électrique. 2021 est une année charnière. On dit que 180 000 unités devraient sortir des chaînes de Trémery cette année pour atteindre un rythme de 900 000 par an d'ici 2025. L'électrification des véhicules va s'accélérer, entraînant la disparition progressive des motorisations diesel. C'est une bonne nouvelle pour les milliers de salariés du site. Alors, c'est très clairement un virage important qui a été pris en 2021. Pour vous dire, et même en 2020 en réalité, même en 2020, pour vous dire, en 2019, le groupe vendait en Europe 1,5% de véhicules électrifiés. Presque rien, 1,5%. Donc, c'était le fait de quelques consommateurs très engagés qui souhaitaient effectivement se donner une solution de mobilité propre. Et on a terminé l'année 2020 à 10%. On est passé de 1,5 à 10%. Il y a bien un effet de la crise Covid dans cette affaire-là, je dirais de deux manières. D'abord parce que les consommateurs, notamment occidentaux, se sont rendus compte que les choses pouvaient changer, que tout était possible. Notamment d'ailleurs, et ça c'est plutôt négatif bien entendu, ils se sont rendus compte qu'on pouvait soudainement être touché par une crise sanitaire mondiale, ce que personne n'admettait, en tout cas la plupart des gens, dont moi d'ailleurs, personne n'imaginait que ce soit possible. À partir de là, je crois qu'il y a eu un déclic sur le fait que, ok, les choses peuvent changer dans tous les domaines bien entendu, et en particulier pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire la mobilité
automobile, eh bien, les gens se sont dit, finalement, pourquoi pas l'électrique? Et le deuxième effet, qui est aussi lié à la crise Covid, c'est que la relance de l'économie portée par les gouvernements, et c'est le cas notamment en France, avec un très bon plan de relance automobile, mais c'est aussi le cas dans beaucoup de pays d'Europe, s'est appuyé sur le soutien aux mobilités propres, c'est-à-dire aux solutions électrifiées. Et à partir de là, le marché a considérablement changé. Alors pour nous, à Trémery et à Metz, qu'est-ce que ça change? Et en quoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? Parce que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que nous fabriquons depuis 2019 déjà des moteurs électriques à Trémery, vous l'avez cité, et on a cessé depuis d'augmenter la capacité de production de ces moteurs électriques. Pour vous dire et pour faire court, quand on a lancé l'idée d'avoir une ligne de machines électriques à Trémery, disons il y a 5 ans, on se disait, allez, 35 000 moteurs par an, ça fera l'affaire, n'en parlons plus. Quand je suis arrivé en 2017, on a dit, non, 35 000, c'est beaucoup trop court, allez, on va essayer plutôt d'approcher les 100 000. Et aujourd'hui, on a 180 000 et je vous le confie, nous travaillons à une augmentation capacitaire qui devrait nous amener à 250 000 unités dès cette année. Et ça va continuer vers les ambitions que vous citiez dans votre question. Ça, c'est la bonne nouvelle. En même temps, évidemment, eh bien, ce sont les vases communicants, c'est-à-dire qu'il faut baisser la voilure sur les motorisations thermiques, et en particulier le diesel. Et nous le connaissons, ce phénomène de réduction de voilure, déjà depuis quelque temps. En 2018, donc il y a déjà 3 ans, nous avons arrêté un des modules de fabrication de moteurs diesel, et on est passé à cette époque-là d'une capacité de production de moteurs diesel de 1,8 million, qui prouve bien qu'on devait être encore à ce moment-là la plus grosse usine de moteurs diesel du monde, à 1,2 million. Dans le même temps, eh bien, on lançait des moteurs essence. Et là, c'est la même chose qui est en train de se produire. On continue à prévoir la baisse des moteurs diesel. On sait, et les salariés le savent, qu'un de nos moteurs devrait s'arrêter à l'horizon 2025 à peu près, puisqu'il ne passera pas les futures normes de dépollution. Et dans le même temps, eh bien, la montée en capacité de fabrication de moteurs électriques se poursuit, 250 000 cette année, 600 000 installés à l'horizon 2023, et ça va continuer. Et puis, dans le même temps, c'est la même chose qui se passe aussi à Metz, avec la fabrication de boîtes de vitesse électrifiées. Là, les premiers moyens vont être installés cette année. C'est un grand événement pour l'ensemble des équipes sur le site de Metz, avec notre partenaire, dans le cadre de la JV e-Transmission. Et ça sera les prémices d'une fabrication qui interviendra en 2023. Marc Baudonne, permettez-moi cette question pour finir, ce sera ma dernière question, mais quel regard portez-vous sur la Moselle, sur la région Grand Est, vous qui avez rejoint le pôle industriel PSA de Trémery-Metz en 2017, il y a bientôt 4 ans, il y a une âme, un vrai savoir-faire, une dynamique, vous qui avez connu les sites d'Ordin dans le nord, Sochaux, Rennes, vous qui avez dirigé le site de Shenzhen en Chine, quel constat faites-vous sincèrement ? Écoutez, très sincèrement, je rappellerai juste que quand j'ai appris à ma famille, à mon fils en particulier, mon fils aîné, que j'étais muté à Metz, il m'a dit « Mais papa, qu'est-ce que tu as fait? Tu as été puni. » Donc, c'est vous dire l'image, malheureusement, que peut avoir dans le collectif la Lorraine, la Moselle. Et pour avoir, vous l'avez rappelé, souvent changé, pour être allé dans des régions déjà très industrielles, eh bien, j'ai toujours constaté que ces territoires étaient en fait très attachants. Et la Lorraine n'échappe pas à cette règle, bien au contraire. J'y ai été d'abord extrêmement bien accueilli. J'ai trouvé que c'était une région formidable. Je suis amoureux de la ville de Metz, très ravi d'y habiter aujourd'hui. Et au-delà de l'aspect personnel, je dois aussi dire que j'y ai trouvé un esprit de coopération, une dynamique absolument remarquable. Coopération avec les services de l'État, coopération avec les élus en général, à tous les niveaux et quelles que soient les couleurs politiques. Et puis coopération, plus classique mais importante aussi, avec des partenaires comme les grandes écoles et les universités. Merci de nous avoir permis de casser quelques clichés qui parfois perdurent malheureusement. Merci infiniment Marc Baudonne, directeur du pôle industriel Trémery-Metz du groupe PSA.